Ça fait du bruit, le podcast du Crédit Agricole Toulouse 31. En direct de l'apéro cybersécurité du 2 octobre, dans le cadre de la mêlée numérique, nous avons interviewé les différents intervenants, dont Nicolas Langin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31, Stéphane Tonelli, chef de groupe Nouvelles Technologies Cybercriminalité à la Gendarmerie Nationale, et Mika Selki de la Compagnie du Code. Bonjour Monsieur Langevin. Pourquoi le Crédit Agricole Toulouse 31 s'engage auprès de leurs clients en les accompagnant de cette manière, et là ce soir sur le sujet du numérique et de la cybercriminalité? Mais d'abord, le Crédit Agricole, c'est avant tout une entreprise citoyenne qui, de plus en plus, souhaite s'engager sur son utilité au territoire, son utilité à ses clients, pour des sujets qui sortent un peu de son périmètre naturel et historique d'intervention de banques, d'assurance et d'immobilier. C'est donc assez naturellement que le sujet de la cybersécurité, qui est un vrai sujet de préoccupation pour nos clients professionnels et entreprises, a été un choix parfait pour cet apéro qui allie convivialité et utilité pour les informer de tous les risques auxquels ils sont exposés et leur donner quelques petites astuces pour essayer de se protéger et de comprendre les risques qui sont autour d'eux. Bonjour Monsieur Tonelli. Quel est l'objectif de votre intervention ce soir? C'est une présentation qui va toucher le dark web et les crypto-monnaies. Donc je vais essayer de faire comprendre à l'auditoire que derrière les escroqueries qu'ils subissent, les attaques qu'ils subissent, il y a autre chose. Il y a une organisation criminelle, des organisations criminelles qui sont bien structurées, qui parfois se fédèrent sur le dark web. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux professionnels? Alors des conseils, il y en a plein. Moi je pense qu'actuellement on peut plus s'asseoir derrière un ordinateur sans mesurer les conséquences éventuelles de ce qu'on va poster. Les conseils habituels, c'est toujours les mots de passe. C'est l'un des conseils, il y en a plein d'autres. Après, il y a des plateformes, on a des plateformes étatiques mises en ligne, comme cybermalveillance.gouv.fr, pour ce qui est de l'URL. Il y a l'ANSSI qui met en place un portail avec des fiches de la documentation bien précise. Donc, on a énormément de choses sur le net pour se documenter et se protéger. Bonjour Monsieur Selki, qu'est-ce que la cybersécurité? Alors la cybersécurité, c'est la sécurité, mais au niveau de nos installations numériques et virtuelles, tout simplement. C'est-à-dire qu'un dispositif tel un ordinateur, en fait, a besoin d'avoir une mise en place de sécurité pour pouvoir éviter justement que des personnes mal intentionnées puissent faire des choses malhonnêtes au niveau de ce poste-là. Quelles sont les attaques les plus fréquentes qu'ont les professionnels et les entreprises? Alors, il y a beaucoup de types d'attaques différentes, mais on pourra en citer quelques-unes des plus connues. Il y a la DOS. Du coup, c'est des attaques qui vont faire saturer des réseaux. Souvent, c'est des attaques synchronisées entre plusieurs personnes sur une cible bien déterminée. Et on a aussi tout ce qui est ransomware. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. C'est des logiciels malicieux qui viennent s'installer sur l'ordinateur et qui bloquent tout le fonctionnement jusqu'à qu'une somme soit payée, généralement en crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller du coup aux professionnels et aux entreprises qui pourraient nous écouter? Alors je pense que le maître mot, c'est mise à jour, mise à jour, mise à jour, et encore une fois, mise à jour. Il faut s'imaginer que mine de rien, les systèmes sur lesquels on travaille n'ont de cesse que d'évoluer, et du coup il faut toujours se tenir au courant et mettre à jour nos systèmes pour éviter les vulnérabilités. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si la cybersécurité est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Crédit Agricole Toulouse 31 pour lui en parler. Ça fait du bruit, le podcast du Crédit Agricole Toulouse 31.